Vous avez une réunion très importante après le travail, un repas d'affaires auquel vous êtes obligé de participer, ou encore un voyage d'affaires pénible, voici la solution pour piloter votre Asier de n'importe où. Un grand merci à Mathieu Teki qui m'a fait part de cette possibilité lors de notre rencontre au RCE. Et j'en profite pour saluer son excellente chaîne de tutos PixInside, AstroPixa, qui m'a permis de progresser nettement sur ce logiciel. Bon, les petits clics que vous entendez, c'est une blague entre moi et lui. Ceux qui connaissent sa chaîne comprendront, et les autres, eh ben allez voir. En dehors d'une prise connectée Wi-Fi, tous les logiciels que je vous présente sont gratuits. Ça peut vous paraître un peu compliqué, mais quand tout est installé, vous êtes tranquille. Ça fonctionne aussi bien avec un Asier Pro qu'un Asier Plus. Voici une prise de courant connectée Wi-Fi que vous pourrez commander n'importe où dans le monde en 4G, 5G ou également Wi-Fi qui vaut entre 11 et 15 €. Elle vous permettra d'ordonner l'alimentation ou la coupure de votre Asier à distance. Votre box internet sur lequel est relié votre Asier soit en Wi-Fi, soit en RJ45. Votre PC ou votre Mac lui-même relié à votre box. Une application Wake Online, il y en a plusieurs, qui vous permettra de réveiller votre PC ou Mac, resté en veille depuis votre smartphone. Le logiciel émulateur Android BlueStacks, compatible PC ou Mac, en réalité c'est lui qui va piloter votre Asier. Le logiciel et application AnyDesk qu'il vous faudra installer sur votre PC, mais également sur votre portable. C'est lui qui vous permettra de piloter votre ordinateur à distance. Et là vous vous dites, Laurent, il a complètement pété un câble. On va tout reprendre un par un. Il y a une foison de prises connectées Wi-Fi. Je vous mettrai les liens en description. Pour information, moi j'ai choisi une prise connectée WOOX. Il vous suffira de télécharger l'application Android prévue pour cette marque. Une fois le programme installé sur votre portable, il suffit simplement de cliquer sur Allumer et l'alimentation se fait. Vous pourrez également l'éteindre, et ce, en 4G ou en Wi-Fi n'importe où dans le monde. Et en plus, c'est compatible Google Home et Alexa d'Amazon. Pour connecter votre Asier à votre box, je vous invite à regarder la chaîne Asier Entraide francophone qui a consacré un épisode Connexion Wi-Fi hotspot et domestique. Je ne vais pas vous refaire tous les tutos, sinon on va faire un épisode de 3 heures, surtout que leur épisode est très bien fait. Même chose pour toutes les applications Wake Online. Un épisode sur la chaîne Evan OneTac qui vous permet de régler votre ordinateur pour le rendre compatible avec le mode réveil. Si tout comme moi vous avez des soucis pour réveiller votre ordinateur, vous allez dans les paramètres, vous cliquez sur Système, vous allez dans Alimentation et veille. En haut nous avons l'écran pour 10 minutes, donc l'écran vous le laissez se mettre en veille, et vous mettez la veille sur Jamais. C'est ce qui va évidemment permettre à l'ordinateur de rester constamment éveillé et pouvoir piloter l'ordinateur à distance. Bon allez, je vais bosser un peu quand même. Vous téléchargez le logiciel BlueStacks 5 et vous l'installez sur votre PC. Voilà, une fois que vous avez téléchargé et installé le logiciel BlueStacks, vous cliquez 2 fois dessus, vous avez une fenêtre qui va arriver. Alors il y a de la pub, puis il faut quand même le temps que l'émulateur se mette en route. Dès que vous avez l'écran d'accueil, si vous avez un souci avec votre PC, il utilise une autre forme de mémoire qu'il faudrait aller éventuellement changer dans le BIOS, vous aurez un message qui apparaîtra juste en haut de l'écran. Il vous suffira de cliquer et il vous indique comment faire. Moi, c'était mon cas, j'ai trouvé ça assez simple. Alors, en ce qui concerne donc le Play Store, vous allez cliquer dans le Play Store et vous allez chercher tout simplement l'application Asier. Asier, la voici, que vous allez installer exactement comme sur votre portable ou votre iPhone ou encore votre tablette. Une fois qu'il a terminé, on procède de la même manière, on ouvre et l'application Asier va s'ouvrir. Alors au départ c'est un petit peu lent. Autoriser l'application Asier à accéder à vos photos, oui. À la position de l'appareil, oui. Prendre des photos enregistrement, vaut mieux. De toute façon, ça se fera directement, si vous êtes sur une tablette, ça se fera sur la tablette ou sur l'iPhone, ou à défaut,
sur l'Azière directement. Sur le PC, a priori, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas envoyer des images sur le PC. Si vous tombez sur ce message d'erreur, ici, Azière not found, vous vous reconnectez en Wi-Fi traditionnel. Sur votre téléphone ou tablette, vous allez dans les configurations Wi-Fi, vous notez l'adresse IP que l'on va reporter après sur l'ordinateur. Vous relancez BlueStack et l'application Azière. Vous cliquez sur Connect via IP et vous rentrez l'IP qu'on a vu tout à l'heure, 192.168.1.70. Et là, normalement, ça devrait se connecter. Bon, moi, je suis en RJ45, donc ça me facilite un petit peu la vie, j'avoue. Voilà. Donc, nous y sommes. Vous appuyez sur Entrée. Alors, il va vous faire exactement les mêmes fenêtres que lorsque vous utilisez l'Azière pour la première fois. Ne vous étonnez pas, ça ne fera pas ça la prochaine fois. Donc voilà, nous sommes prêts à utiliser l'Azière en ce qui concerne le PC, que nous allons ensuite piloter via notre portable après avoir installé AnyDesk. Il va falloir également l'installer sur votre téléphone ou votre tablette. Donc vous allez dans Play Store ou Apple Store, vous recherchez AnyDesk, vous l'installez, vous l'ouvrez, vous répondez aux différentes questions. Et là, il va falloir reporter l'adresse IP que nous allons aller chercher dans le logiciel à installer également sur le PC. Du coup, vous allez sur le PC, vous allez installer également AnyDesk. Une fois qu'il est installé, vous le lancez. Vous notez l'adresse du poste de travail. Et vous reportez l'adresse sur votre téléphone ou tablette. Une fois que votre PC a été trouvé par votre téléphone, cliquez sur Favoris sur le portable, acceptez l'invitation sur le PC pour que votre téléphone ou tablette puisse communiquer entre eux. Voilà qui est fait. Sur votre téléphone, vous avez quelques tutos qui vous expliquent la manière de procéder. Et voilà, la magie de l'informatique. Sur votre téléphone, vous avez l'écran du PC qui s'affiche et vous pouvez envoyer toutes les fonctions que vous le souhaitez. Alors ça paraît peut-être bête ce que je vais vous dire, mais n'hésitez pas à mettre sur pause ou à revenir en arrière. Moi-même, j'ai trouvé ça un peu compliqué au début. Vous retournez encore sur le PC. Sur le logiciel AnyDesk, vous cliquez dans Modifier le mot de passe pour le poste de travail. Profil de la permission, vous mettez sur Accès intégral. En plus, ça va s'effacer, on va le recommencer après, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Vous autorisez un accès non surveillé, vous inventez un mot de passe, vous appliquez, vous retournez à nouveau dans Modifier le mot de passe et le poste de travail. Vous cliquez sur Toujours autoriser les demandes de connexion. Et vous remettez à nouveau Accès intégral. Vous retournez sur la tablette, vous relancez le logiciel, vous tapez le mot de passe que vous venez de créer, cochez Inscription automatique à l'avenir pour éviter de retaper le mot de passe à chaque fois, vous appliquez. Cette fois c'est la bonne, votre tablette ou téléphone est connecté à votre PC, vous lancez le logiciel BlueStacks, qui va donc piloter l'Azière, que vous aurez démarré évidemment au préalable. J'accélère, l'émulateur est un peu long à démarrer. La fenêtre Android est prête. Sur votre téléphone, vous cliquez sur Azière, qui va donc lancer l'Azière via l'émulateur sur le PC. Vous avez la possibilité de mettre le clavier et tout un tas de choses, et éteindre également l'émulateur. Voilà, il a trouvé mon Azière. Vous appuyez sur Entrée. Là, j'avais oublié de mettre la caméra, donc pour vous montrer que ça fonctionne. Là, vous êtes en temps réel, donc mon mouvement à droite met un peu plus longtemps sur le mouvement à gauche du PC. Donc,
On va chercher ma caméra. On la sélectionne. Ensuite, nous allons faire un essai photo. J'ai laissé le bouchon sur la caméra. Donc c'est juste pour vous montrer la rapidité d'exécution. Donc je reclique au centre. On fait un petit essai photo de 2 secondes. Il va me donner un bel écran neigeux pour vous montrer que ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Et à gauche, l'écran va apparaître plus rapidement qu'à droite, évidemment. Si vous avez une bonne connexion, ça apparaît très vite, en 4G. Là, on essaye de se mettre sur Preview. Par exemple, on va lancer un mode plan. J'avais déjà enregistré des astres au préalable. Là, vous choisissez votre mode plan. Et puis ensuite, vous connaissez la procédure. Ou vous regardez mes tutos précédents. Allez, on fait un petit récapitulatif. Vous commandez votre prise connectée pour alimenter l'ASIER. Sur votre téléphone, vous lancez l'application WAC Online pour réveiller votre PC. Toujours sur votre portable, vous lancez l'application AnyDesk qui va commander votre PC. Vous lancez BlueStack de votre PC via votre téléphone portable. Et pour finir, vous n'avez plus qu'à lancer l'application ASIER. J'espère sincèrement que j'aurai été assez clair, ça n'a pas été évident d'élaborer ce tuto. Si malgré tout ça vous avez des soucis, mettez vos questions en description ou sur mon groupe Explore Astro. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien et ça me fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vers l'infini